Partie 2 de la lecture du livre L'imitation de Jésus-Christ, de l'amour, de la solitude et du silence. Souvent les meilleurs dans l'estime des hommes ont couru les plus grands dangers à cause de leur trop de confiance. Il est donc utile à plusieurs de n'être pas entièrement délivrés des tentations et de souffrir des attaques fréquentes du diable, de peur que, tranquilles sur eux-mêmes, ils ne s'élèvent avec orgueil, ou qu'ils ne se livrent trop aux consolations du dehors. Oh, si l'on ne recherchait jamais les joies qui passent, si jamais l'on ne s'occupait du monde, qu'on posséderait une conscience pure. Oh, qui retrancherait toute sollicitude vaine, ne pensant qu'au salut et à Dieu, et plaçant en lui toute son espérance, de quelle paix et de quel repos il jouirait? Nul n'est digne des consolations célestes s'il ne s'est exercé longtemps dans la sainte componction du cœur. Si vous désirez la vraie componction du cœur, c'est-à-dire le renoncement du cœur, la repentance, l'humilité, alors entrez dans votre chambre et bannissez-en le bruit du monde, selon qu'il est écrit, même sur ma couche, que mon cœur soit plein de componction. Psaume 4. Tu trouveras dans ta chambre ce que souvent tu perds au dehors. La chambre que tu quittes peu devient douce. Fréquemment délaissée, elle engendre l'ennui dehors. Si dès le premier moment où tu sors de ce siècle, tu es fidèle à la garder, elle te deviendra comme une amie chère et sera ta consolation la plus douce. Dans le silence et le repos, l'âme pieuse fait de grands progrès et pénètre ce qu'il y a de caché dans l'écriture. Là, elle trouve la source des larmes dont elle se lave et se purifie toutes les nuits, et elle s'unit d'autant plus familièrement à son Créateur qu'elle vit plus éloignée du tumulte du monde.